Salam alaikum, bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle on va essayer de continuer les cours du module de modélisation et simulation de troisième année au sein de l'Institut d'architecture de Sétif. On va essayer de faire quelques vidéos bien sûr en continuation avec les cours d'avant la rupture. Donc on va continuer avec SketchUp qu'on a choisi bien sûr comme logiciel de modélisation et on va essayer de faire certaines vidéos bien sûr par thème. Donc on va essayer de faire en premier lieu une série de vidéos concernant les plugins les plus importants, on va dire, ou les plus performants, et on va les diviser plutôt par thème ou voilà, par thème. Donc par exemple on va essayer de faire quelques plugins concernant la 2D, d'autres par exemple pour la sélection aussi est très importante dans SketchUp. Donc quoi d'autre, on peut aussi faire on va aussi faire des plugins de la modélisation 3D, donc des formes 3D assez complexes, et bien sûr peut-être d'autres plugins qu'on va voir au cours de ces vidéos. Donc comme on a dit, on va commencer par quelques plugins bien sûr qui travaillent la 2D plutôt. Donc un petit rappel, donc pour installer un plugin, donc je vais éteindre pour le moment. Voilà, on va laisser juste le premier plugin sur lequel on va travailler. Donc pour rappeler un peu concernant l'installation des plugins, donc on a dit dans les dernières versions, bien sûr vous pouvez avoir dans la barre d'outils du menu principal, la barre d'outils, bien sûr pour connaître le nom d'une barre d'outils, il suffit de la décrocher. Voilà, on peut voir ici, et là voilà, donc on a le nom de l'outil ou du plugin. Donc comme on a dit, dans les dernières versions, on peut avoir cette commande bien sûr, ou gestionnaire de commandes. Donc si on clique dessus, bien sûr on a ce tableau qui s'affiche et on a la possibilité de voir déjà les extensions installées, mais aussi de les gérer en les installant, en les désinstallant. Bien sûr on peut désinstaller par exemple une commande, sinon les mettre à jour si une mise à jour a été sortie. Bien sûr il faut être connecté à internet, et sinon on peut aussi installer une extension bien sûr en cliquant sur installer l'extension. Donc il vous donne le chemin, bien sûr vous devez choisir le chemin dans lequel se trouvent vos plugins. Voilà, donc on se trouve dans ce répertoire bien sûr que je vous ai passé juste avant la rupture. Sinon, même si on va voir d'autres plugins qui ne se trouvent pas dans cette liste, donc vous pouvez les télécharger tout simplement. Je vous ai expliqué la dernière fois. Bon, je vais quand même expliquer. Donc voilà, donc on a vu le site que je vous ai donné la dernière fois, donc c'est Sketchucation. Il suffit juste d'avoir une inscription gratuite et vous pouvez accéder bien sûr à une multitude de plugins, je sais pas, des milliers ou des dizaines de milliers de plugins si ce n'est plus. Donc il suffit juste de taper le nom que vous désirez. Bien sûr les commandes en général sont en anglais, donc il faut savoir faire une petite recherche en anglais, donc pour avoir le nom.
de la commande ou de l'opération que vous désirez faire. Donc ici on a des plugins par défaut. Donc il suffit juste de télécharger. Il y a aussi la majorité des plugins ont une page d'aide, on va dire. Voilà, donc c'est des pages d'aide dans lesquelles vous avez des vidéos. Sinon c'est des pages web dans lesquelles tout est expliqué, bien sûr. Les pages sont en anglais. Je ne sais pas si on peut changer de langue, mais sinon c'est assez facile à comprendre. Donc essayez de jeter un coup d'œil. Donc voilà. Et pour télécharger, donc vous cliquez seulement sur download. Et bien sûr vous le mettez dans le répertoire qu'on a vu. À chaque fois, bien sûr, vous installez. Donc voilà, puisque j'ai installé la majorité des plugins, mais quand même on va essayer de, par exemple, celui-ci. Voilà, donc le plugin, des fois le plugin sort directement quand vous voyez la barre d'outils ici. Sinon il y a des messages de, comment dire, des messages de confirmation. Juste, il suffit juste de cliquer sur OK. Donc sinon la deuxième méthode, bien sûr, c'est de aller à l'instant, fenêtre plutôt. Voilà, donc préférences. Donc la version 2020, donc cette méthode ne marche pas. Donc on va changer de version. Là c'est la version 2015. Bien sûr pour ceux qui ont une version antécédente, donc préférences. Et voilà, donc là on a plusieurs volets, parmi lesquels extension. Donc il suffit de cliquer sur installer plugin. Voilà, donc installer extension ou plugin. Et on choisit aussi un plugin à installer. Donc faites juste attention à la compatibilité des plugins. Des fois il vous écrit les versions avec lesquelles il marche. Voilà, donc ici par exemple ce plugin il marche avec les versions 2016 et supérieures. Donc si je l'installe avec la version 2015, sûrement qu'il ne marchera pas. Donc voilà. Mais sinon dans les versions, par exemple la version 2020, on clique directement sur l'icône d'installation de plugin. Donc voilà, ceci dit, il y a aussi une autre méthode, mais que je préfère ne pas utiliser. C'est bien sûr dans laquelle on copie carrément les plugins du répertoire qu'on a et de les copier dans un fichier système attenant à SketchUp. Donc il faudra juste voir le chemin dans lequel les plugins sont installés. Donc on copie directement les plugins et on les met dans ce répertoire. Mais je préfère ne pas utiliser cette méthode. Il faudra peut-être plutôt passer par les méthodes classiques. Et voilà, donc sinon pour l'installation, pour le téléchargement de plugins, on a dit que on a parlé du site Sketchucation. Sinon il y a aussi une banque de données. Voilà, donc on peut y accéder à partir de SketchUp, donc collection d'extensions, ou en anglais on va voir le nom, c'est voilà, donc Extension Warehouse, c'est pour télécharger comme on a dit les plugins. Et il y a aussi
Get Model ou Model Warehouse, c'est pour télécharger des modèles, des éléments en 3D, des plans par exemple, des villas en 3D ou autre équipement. Donc on va voir. Là aussi il faut s'enregistrer, donc c'est aussi gratuit. Et bien sûr il faut être connecté. Donc, voilà, donc là aussi on peut juste cliquer sur faire une petite recherche. Bien sûr on peut aussi classifier par catégorie, c'est assez pratique bien sûr pour ne pas avoir tous les plugins en même temps. Voilà, donc il suffit de faire une petite recherche et de savoir ce qu'on est en train de faire. On peut voir ici les développeurs les plus importants de SketchUp. Avec le temps vous allez voir que il y en a vraiment qui sont actifs et qui font beaucoup de travail. Donc, en tous les cas. Donc on revient maintenant à cette série de plugins. Donc comme on a dit, on va commencer par les plugins concernant la 2D. On a vu que SketchUp, bon bien sûr il y a des outils de dessin en 2D, mais quand même ils sont assez restreints. Donc des fois ils sont restreints, mais pas que pour cette raison. Donc il y a aussi des plugins qui vraiment qui nous aident vraiment à concevoir ou à dessiner des choses que la version classique ou plutôt les outils classiques ne le permettent pas. Donc par exemple le fait de dessiner dans SketchUp, quand on dessine bien sûr les objets sont dessinés sur le plan XY, bien sûr la hauteur est de 0. Donc si on veut dessiner, bien sûr pour avoir un élément en hauteur, donc c'est clair qu'il faudra le déplacer bien sûr en hauteur. Donc là on peut avoir par exemple ce plugin nous permet de dessiner bien sûr à une hauteur précise. On peut faire entrer la hauteur par le clavier directement, là par exemple c'est 2. Sinon on peut aussi aller sur l'axe Z et de choisir. Bien sûr on peut aussi entrer des valeurs négatives. Donc là par exemple on a dit, donc on fait 2, mais bien sûr il faudra utiliser la palette d'outils, les outils de dessin bien sûr attenant à cet outil. J'imagine que si on revient à l'outil classique, bien sûr il sera toujours mis sur le plan 0,0. Donc on revient à notre outil et on va essayer de dessiner. Voilà, donc on peut voir que l'élément est placé sur l'axe plus 2. Donc on va faire par exemple moins 5. Et on va dessiner par exemple. Là on a l'impression que les deux éléments sont sur le même point, sont sur le même plan, mais sinon voilà, donc là c'est moins 5. Bien sûr l'axe vert c'est l'axe 0, 0. Donc c'est assez pratique. On va revenir à une hauteur de 10 bien sûr. Voilà, donc là c'est plus 5. Pour le rectangle, là aussi par exemple on peut remarquer que les deux types de rectangles dans SketchUp, bien sûr il crée directement, on va supprimer. Voilà, donc là on a le rectangle bien sûr avec la surface, même pour la deuxième méthode, quelque
que soit l'orientation. Donc on a une surface avec notre rectangle. Bien sûr, il faudra supprimer cette surface si on veut avoir que le rectangle tout seul. Donc avec l'outil rectangle, 2D rectangle plutôt de l'outil avec lequel on est en train de travailler. Donc bien sûr, il utilise la deuxième méthode. Donc c'est l'orientation de la première arête et sa longueur aussi, bien sûr. Et par exemple, si on montre 15, voilà, donc là on a directement notre rectangle, bien sûr, et qui est vide. Voilà. Tandis que on a dit, comme pour la première méthode, donc on a toujours une surface avec donc rectangle, et vous remarquerez que le rectangle, bien sûr, se place toujours sur le plan plus 5. Donc si vous désirez revenir à l'axe 0, 0, donc il faudra cliquer dessus, ou sinon entrer la valeur 0. Là aussi c'est des mains levées. Donc il suffit de faire passer, bien sûr, ça vous le savez normalement, de faire passer sur l'un des icônes pour connaître son nom. Bien sûr, il ressemble bien sûr à l'outil main levée aussi. On va voir la différence entre les deux. Voilà, c'est toujours l'histoire de la surface à l'intérieur de la surface de la courbe fermée plutôt. Bon, si on a deux courbes ouvertes, donc peut-être on n'a pas très grande différence. On remarque que la courbe créée avec l'outil 2D donc est plus comment dire, plus organique, plus donc là on peut voir que les deux parties, ou plutôt la courbe est formée de plusieurs segments, alors que là elle est encore plus naturelle. Quoi d'autre? Donc ici pour l'arc, on va changer un peu. 5. Donc pour l'arc, là aussi il y a plusieurs méthodes de dessin. La première méthode c'est 2D arc, tout simplement. Plutôt non. Donc là il y a une seule valeur. À part, voilà, si on clique sur, bien sûr, chaque plugin, essayez toujours de lire ce qui est en train en bas dans la barre d'état, ce qu'on appelle la barre d'état. Donc il y a toujours des informations, ou sinon des options ou sous-options qui vous permettent de basculer ou de changer de méthode de travail, comme on va voir par exemple ici. Donc pour basculer, donc on clique sur CTRL. Donc là pour la première méthode, c'est on a deux points et on va dire le diamètre. Donc, voilà, donc le centre il change en fonction du diamètre, alors que pour la deuxième méthode, à quel moment il faudra cliquer sur voilà. Donc là on a basculé vers le centre en premier lieu. Le deuxième point, bien sûr, donc c'est le rayon, et un troisième point, bien sûr, pour avoir un angle. Il est écrit aussi que pour avoir des angles supérieurs à 180, il faudra cliquer sur Alt. Donc il suffira juste de lire ce qui est écrit. Voilà.
Voilà, donc là on peut avoir des... Et bien sûr tous les objets sont placés sur l'axe, sur le plan plutôt plus 5, le cercle. Donc la première méthode c'est un centre, bien sûr le centre plutôt, et un diamètre. On peut bien sûr taper la valeur, hein. Ça c'est clair. Sinon la même chose, on peut cliquer sur CTRL et on a un cercle avec 3 points. Donc voilà. Donc là par exemple si on désire avoir un cercle qui passe par les 3 centres, donc il faudra choisir ces 3 points. Voilà, donc en cliquant sur CTRL, on revient à la première méthode. En cliquant sur Alt, donc c'est une troisième méthode, c'est de travailler avec 2 points, bien sûr, appartenant à la circonférence du cercle, donc ce qu'il appelle 2 points diamètre. Voilà. Passe, bien sûr, on peut voir que on a parlé de la segmentation du cercle et de son interprétation, donc je ne vais pas revenir à ce point. Donc juste pour rendre ce cercle encore plus on va dire plus arrondi, donc je peux rajouter le nombre de segments, bien sûr, pour voir la différence entre les deux cercles. Là c'est pour les polygones, donc un polygone, j'imagine que ça va être en relation avec le cercle, donc il y a toujours le polygone qui va être inséré dans un cercle. On va le dessiner à l'extérieur, sinon on va faire, voilà, donc là le polygone est inscrit dans un cercle dans lequel le diamètre bien sûr a été établi par vous-même. Là par exemple, voilà, donc la même chose pour avoir la deuxième méthode, c'est pour 3 points, bien sûr un polygone inscrit dans un cercle, et la même chose pour le Alt. Voilà. Maintenant pour changer le nombre de segments, on peut voir ici, voilà, donc là c'est le nombre de, bien sûr chaque plugin normalement a une aide. Là par exemple on peut cliquer dessus, des fois l'aide elle est installée avec le plugin, donc il s'ouvre directement, sinon elle s'ouvre dans une page bien sûr web, mais là je crois qu'elle est installée avec le plugin, je crois. Voilà, peu importe, donc n'importe quel outil que vous désirez voir, donc vous pouvez cliquer dessus. Donc là pour le changement de non. Voilà, donc là pour le changement du nombre de segments ou de côtés, donc il faudra entrer là le X, c'est le nombre de segments que vous désirez avoir, et le S, bien sûr vous rajoutez un S. Donc si je veux avoir un pentagone par exemple, il faut un pentagone, donc il y a 5 côtés, donc j'écris 5 et S. Voilà, donc je change de forme. 6 S. Voilà, donc pour les polygones, et bien sûr on peut toujours changer directement
à l'intérieur du tableau info sur l'entité. Donc voilà, polygone. Maintenant ici, donc là c'est un créateur de face, donc il suffit de cliquer dessus et de cliquer à l'intérieur d'une intersection ou d'une face. Donc là par exemple, ou ici, donc voilà, donc il faudra juste zoomer sur l'objet. Sinon pour la troisième, pour la prochaine extension, bien sûr, c'est des hachures. Bon, s'ouvre à vous bien sûr une palette d'hachures. Il faudra juste choisir. Il faut faire attention à l'échelle parce que là je crois que j'ai dessiné avec une échelle très grande. Voilà, donc essayez de voir. Donc pour changer, on clique sur voilà, c'est clic droit. Donc pour changer, la texture, je ne sais pas pourquoi, pour cette texture on va changer. Voilà, donc il faudra zoomer dessus. Et bien sûr on pourra changer la texture ici. Voilà, donc édition, change édition. Voilà, donc on peut changer la taille, l'opacité, plein de paramètres, et on peut sauvegarder la nouvelle texture bien sûr dans un nouveau répertoire. Donc là aussi, sinon on peut copier des textures, plutôt des hachures, et les coller directement dans le répertoire suivant. Voilà, donc il suffira de copier le lien et de le coller dans l'explorateur du PC, et les extensions sont en JPEG, donc c'est assez facile à faire pour la majorité des gens. Donc voilà, on pourra changer la texture. Voilà les textures. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Bien sûr, on n'a pas terminé avec le plugin. Vu l'introduction qu'on a fait au début de la vidéo, donc ce n'est pas grave, on va continuer avec le reste des commandes dans la prochaine vidéo, bien sûr. Et on verra aussi d'autres plugins. Bien sûr, on continuera toujours dans les plugins qui travaillent plus la 2D, et on va avancer au fur et à mesure. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.